Il y a donc trois symptômes importants qui sont l'hyperactivité, donc vraiment une activité motrice très intense. Il y a le trouble de la concentration, donc une agitation psychique, et il y a de l'impulsivité. Alors ces trois symptômes se retrouvent donc tous les trois dans ce qu'on appelle la problématique de l'hyperkinétisme ou le TDAH. Ces trois symptômes se retrouvent aussi chez des enfants qui vont bien. Ça dépend en fonction de l'âge, de la situation de l'enfant, du stress ambiant. Ça peut dépendre de beaucoup de choses. Et donc, il s'agit d'une question d'intensité, d'une question également de récurrence. Est-ce qu'au fond ça se retrouve dans toutes les situations? Est-ce que ces symptômes se retrouvent dans toutes les situations avec différentes personnes, même dans des contextes plus sécurisés pour l'enfant? Est-ce que ça s'adresse? Est-ce que c'est adressé, ou bien est-ce qu'au fond on sent que l'enfant est emporté par ces symptômes et n'arrive pas au fond à les canaliser, à pouvoir les apprivoiser, hein, d'une certaine manière. Et donc lorsqu'on sent que l'enfant est pris par ces symptômes, et il le dit, l'enfant le dit, souvent le fait savoir aux personnes qui vraiment sont à son écoute, eh bien on sent alors qu'il s'agit d'autre chose que lorsqu'un enfant au fond qui va bien, dans certaines situations, en fonction de son âge, en fonction du stress, peut être turbulent, peut avoir des moments où effectivement il est plus impulsif, peut également dans certaines circonstances avoir du mal à se concentrer. Pensons à un enfant fatigué, un événement important pour la famille qui met tout le monde un petit peu en état d'excitation, de stress. Mais l'enfant, il est comme une éponge. Évidemment, il va également absorber tout ce stress ambiant, et ça va évidemment se répercuter sur sa capacité, au fond, à être adéquat, à s'adapter à la situation. Donc l'enfant, il peut être pris dans toute une série de situations qui vont nuancer sa capacité à s'adapter. Mais ça, c'est tout à fait normal. C'est ce qu'on retrouve chez la majorité des enfants. Par contre, lorsqu'effectivement il y a une permanence ou une récurrence de ces symptômes, une intensité importante, un degré de souffrance qui est important et qui est dit, ou en tout cas exprimé par l'enfant de différentes manières, alors à ce moment-là, je pense qu'on n'est plus dans les mêmes circonstances. Et là, il y a lieu d'être vraiment attentif à ce que nous exprime l'enfant, à ce qu'exprime la famille, à ce que peuvent exprimer également des enseignants, des professionnels, des puéricultrices de crèche qui sentent que voilà, il y a là quelque chose d'inhabituel.